Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon ami? Tu vois, réveille tout doucement. T'as bien dormi, hein? Ouais. Ouais. Toi Tu sais, aussi. tu sais que dans 1 heure et demie, on va se taper, enfin, tu vas te taper 180 km de sable. Mhm. Tu es prêt? Mhm. Prêt, Un prêt. petit déjeuner. Un bon petit déjeuner. Bon petit déjeuner. Nico, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as perdu un pari? Après une bonne nuit de repos, un bon petit déjeuner, c'est l'équipe qui se prépare à affronter la mise en application des 180 km de dunes. Voilà, départ du deuxième jour, là aussi, qui va guider, qui va emmener les gars sur la piste pour pouvoir mettre en application tout ce qu'on a vu hier, puisque la rando elle est quand même assez compliquée dans le sable, elle est physique, elle demande de l'engagement. Donc là, départ de toute l'équipe, les 6 stagiaires plus la 7e qui est dans la voiture pour aller récupérer une de la KTM. Et on est parti pour mettre en application, on va s'arrêter sur plusieurs spots pour pouvoir travailler encore certaines choses, notamment la lecture du sable, la lecture des petits dangers, les dunes qui ont en fait un côté abrupt de l'autre côté, comment deviner, comment essayer de voir en fonction du vent et de comment est positionner le sable pour pas se planter et pas abîmer les motos et pilotes. Donc là on est parti pour une journée entière de roulage dans le sable. Monsieur Coussine. Vous l'avez Coussine, ça va. qui est le renard du désert. C'est du top. Et là, je crois bien que nos amis sont chauds. Après la journée de stage d'hier, ils sont prêts à en découdre et vraiment vivre l'aventure du sable. À peine sortis d'Agadir, les premières pistes s'offrent à nous. Un moyen de s'échauffer, de reprendre en main les motos. Et très rapidement, l'équipe va se retrouver bientôt sur les premières dunes de sable, les premières pistes entre océan et dunes, de manière à appliquer tout ce qui a été vu la veille. Les premiers kilomètres sont une vraie mise en bouche, des pistes relativement faciles pour commencer à tâter du sable, pour commencer à sentir la moto. Mais le plus dur reste à venir. Dans le sable, il est nécessaire de retirer l'ABS. Celui-ci ne vous sera d'aucun secours et au contraire aura tendance à énormément vous gêner. Hier, je vous ai parlé de la notion de plaisir et de technique. Et là, le plaisir, c'est ça. Rouler sur des espaces immenses, avec des amis, tout en maîtrisant la technique, la moto, profitant de ces paysages majestueux. On pense bien à la journée d'hier. Une position bien sur l'arrière, une bonne position des pieds sur les cale-pieds, les bras tendus, le regard porté, on gère l'allure de la moto, et là, on n'a plus qu'à laisser glisser. Vous avez vu la piste principale, elle est bonne, elle est pas mal technique. Là, Les pauses éducatives sont les bienvenues. Plusieurs fois sur le trajet, nous nous sommes arrêtés, de manière à faire le point sur les positions, les trajectoires, l'accélération, bref, donner tous les conseils qui vont bien. non mais dans les virages, t'as vu, t'as le rabat de sable. N'hésitez pas à rouler là. Là où vous On avez passe au crible les différents dangers, le sel, les surprises que l'on peut avoir dans le sable, par contre, et les petits le coquillages. relief difficile à percevoir, et surtout les endroits où on peut aller chercher de l'adhérence. Parce que tu vois toutes les cassures dont je vous parlais, là, il faut faire gaffe à ce genre de truc, quoi. Non mais là, ça c'est clair. C'est oui, Ils changent de voie en fonction de où ils ont peur parce qu'avec Coussine on roule très vite. Ce qui m'a fait le plus plaisir lors de ce stage, c'est que j'avais des amis. J'ai pu les emmener dans ces endroits, j'ai pu partager mes sentiments, mes émotions à travers ces étendues, à travers ce pilotage dans le sable, où la vitesse n'a plus aucune notion. On se retrouve seul face à soi-même. Fait attention aux dangers, pour ensuite partager des moments inoubliables. Mais il ne faut pas se fier à cette musique douce et romantique. Il y a vraiment des pièges et des dangers et des différentes textures de sable. Et nos compagnons vont commencer à comprendre. Car ce stage est fait pour vous emmener dans toutes ces différences, toutes ces difficultés, pour que vous puissiez être ensuite prêts à voyager le plus loin possible et le plus en autonomie possible.
Et oui, le sable change, et nos amis se sont fait surprendre à plusieurs reprises. Et pendant que certains s'inquiètent de savoir par où ils vont passer, d'autres continuent à chuter. On va passer où là? Attention, au Maroc, il n'y a pas que du sable. Il y a aussi des passages techniques de roches, des cailloux dans la montagne, des pistes comme dans nos Alpes. Il faut toujours être vigilant, très vigilant. Il est bon le sable marocain? Certains commencent à souffrir. Relever la moto, conduire dans le sable reste physique. Il y a toujours un déclic. Parfois il arrive le premier jour, des fois le deuxième, et des fois le troisième jour. Mais quand ce déclic est là, on a compris exactement comment il faut piloter dans le sable. La position des pieds, le regard, l'accélération, l'équilibre, enfin, tout ce qui permet d'avancer. Regarde où tu vas, regarde où tu vas, regarde. Accélère! Cette première matinée d'application a permis à certains de trouver ce déclic, à d'autres pas encore. Il reste encore 1 jour et demi pour moi, pour leur apprendre et pour les emmener là où je veux les emmener. Tout ce que je vois, c'est du plaisir et l'envie de rouler, l'envie d'aventure. Après une matinée dans le bac à sable, dans le dur, nous avons alterné piste de montagne et piste roulante dans le sable. Les aventuriers avaient besoin de se poser un peu et surtout de profiter de ce pays magnifique. Le stage sable au Maroc ne dure que 3 jours, mais est quand même intensif. Il faut venir avec un bon niveau, avoir déjà bien roulé en tout terrain et fait quelques stages en France. Il y aura aussi la nécessité d'avoir un bon physique. Mais je peux vous assurer aussi qu'un stage comme ça décuple vos performances, décuple votre niveau et vous permet d'appréhender tous les obstacles d'une manière différente. Au fil des mois, au fil des ans, le Maroc se bitume. Cette route était encore une piste il y a quelques semaines. Qu'à cela ne tienne, nos aventuriers sont partis pour découvrir ce pays, pour découvrir la population et apprendre à rouler et piloter dans le sable. Au fil de l'alternance de ces pistes de montagne et ces pistes de sable, tous nos amis ont trouvé le déclic. Tous se sont sentis à l'aise sur cette moto, ainsi que sur la texture qu'ils sont venus chercher à maîtriser. Et cette Ténéré est tout juste exceptionnelle dans cet environnement.
temps à nos aventuriers de faire un break, une pause, avant le 3e jour de stage, qui, je crois, sera pas mal difficile. Cause I'm fighting from the sun.